monsieur, bienvenue à une nouvelle édition de Autour du monde d'Afrique. L'Union européenne demeure le premier partenaire commercial de l'Égypte. Les échanges commerciaux entre l'Union européenne et l'Égypte ont atteint environ 32,5 milliards d'euros en 2024. L'Égypte a exporté vers l'Union européenne près de 12,6 milliards d'euros, tandis que les exportations européennes vers l'Égypte se sont élevées à environ 19,9 milliards d'euros. Une nouvelle plateforme d'investissement a été lancée pour mobiliser jusqu'à 5 milliards d'euros d'ici 2027 dans les secteurs tels que l'énergie propre, l'eau, l'agriculture durable et le numérique. L'Union européenne a accordé à l'Égypte une aide macro-financière de 4 milliards d'euros sous forme de prêts, en plus d'une première tranche d'1 milliard d'euros déjà débloquée en 2024. En 2025, une subvention de 21 millions d'euros a été octroyée pour soutenir la transition verte et encourager les investissements privés dans les industries durables. L'Union européenne demeure le premier partenaire commercial de l'Égypte, représentant environ 22% de ses échanges. La coopération entre les deux partenaires s'étend également à d'autres domaines, notamment les douanes, la mobilité et la sécurité des chaînes d'approvisionnement, renforcées par une réunion bilatérale tenue en janvier 2025. Et à présent, mesdames et messieurs, une petite pause pour l'appel à la prière. Égyptienne aux travaux du premier sommet Égypte-Union européenne qui se tient à Bruxelles, en présence entre autres du président du Conseil, la migration et la mobilité, la sécurité, la démographie et le capital humain. Tout de suite, plus de détails dans ce commentaire de Salam Rabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi représente l'Égypte au premier sommet Égypte-Union européenne qui se tient ce mercredi à Bruxelles en présence du président du Conseil européen Antonio Costa et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Ce sommet constitue une étape majeure dans l'histoire des relations bilatérales. Il vise à consolider le partenariat stratégique global autour de dossiers d'intérêt commun tels que la stabilité régionale, la coopération économique, la sécurité, la migration et les grands enjeux internationaux, notamment le conflit russo-ukrainien et la situation au Moyen-Orient. Le sommet s'inscrit dans la continuité du partenariat global Égypte-UE 2021-2027 qui fixe les priorités communes en matière de commerce, d'énergie, de sécurité et de développement durable. Antonio Costa saluait le rôle de l'Égypte dans la stabilisation régionale, en particulier sa médiation dans les crises du Proche-Orient, estimant que cette rencontre donnera un nouvel élan à la coopération politique et économique. De son côté, l'ambassadrice de l'Union européenne au Caire a souligné lors d'une conférence de presse que l'Égypte demeure pour toute l'Europe un pilier de la stabilité régionale et un acteur incontournable dans la recherche de solutions pacifiques aux crises du Moyen-Orient. Elle a rappelé que le partenariat entre les deux parties a atteint un niveau sans précédent, passant d'une coopération sectorielle à un partenariat stratégique global couvrant l'économie, la sécurité, le climat, l'énergie et la mobilité. L'UE considère désormais l'Égypte comme un partenaire de premier plan dans la gestion des crises et la promotion du développement régional. À l'occasion du sommet de Bruxelles, l'UE a annoncé un paquet d'appui financier de 7,4 milliards d'euros, combinant subventions, prêts concessionnels et garanties d'investissement. Ce soutien reflète notre engagement durable envers l'Égypte, a expliqué l'ambassadrice. Il s'articule autour de 3 axes: la stabilisation macroéconomique, la transition énergétique durable et le développement du secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises et l'emploi des jeunes. Ce plan accompagne les réformes économiques engagées par le Caire et vise également à moderniser l'accord de libre-échange de 2004. La coopération énergétique est au cœur des priorités avec un accès mis sur les projets solaires, éoliens et les interconnexions électriques euro-méditerranéennes. Et pour parler davantage de ce sommet, en fait, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ex-représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU. Alors, bonjour, Monsieur l'ambassadeur.
Bonjour, Madame Pelema. Alors, Monsieur l'ambassadeur, bien sûr, aujourd'hui on parle du sommet Union européenne-Égypte qui se tient pour la première fois. Tout d'abord, le fait d'avoir ce premier sommet, en fait, reflète l'importance des relations qui existent entre l'Égypte et l'Union européenne. Comment vous voyez le sommet d'aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur? Bien sûr, c'est un sommet très important, surtout que la période de la visite coïncide avec le développement politique extrêmement grave dans la région. Dans votre rapport, vous avez mentionné les 6 domaines de coopération qui ont été signés lors de la visite des dirigeants européens en Égypte en mars 2024. Et bien sûr, les priorités européennes se concentrent sur la migration, bien sûr, l'énergie et l'environnement, les droits de l'homme et la démocratie, pendant que les priorités de l'Égypte se concentrent sur l'économie, l'approvisionnement de l'eau, l'aide économique pour accueillir les réfugiés, bien sûr, surtout que les chiffres de la Haute Commission des Nations Unies sont un peu différents des chiffres du gouvernement, car le gouvernement prend en compte ceux qui n'ont pas un statut officiel. Mais à part ces détails techniques, qui sont d'ailleurs très importants, je crois que les développements politiques s'imposent, surtout ce qui se passe à Gaza, les développements du plan Trump pour la paix, qui est d'ailleurs à plusieurs points contentieux, qui nécessitent de négociations difficiles pour se mettre d'accord sur la mise en œuvre de la paix et le maintien, bien sûr, du cessez-le-feu. Alors justement, Monsieur l'ambassadeur, comme vous venez de dire, cette relation entre l'Union européenne et l'Égypte, en fait, existe sur tous les niveaux, politique, économique, sécuritaire. Alors pour commencer par le volet politique, vous venez de parler en fait de la crise au Proche-Orient, la guerre à Gaza bien sûr et la guerre contre les Palestiniens. On a vu comment l'Égypte a bien travaillé à coordonner les efforts et a bien mobilisé les pays européens pour tout d'abord la reconnaissance de la Palestine il y a quelques semaines. Et puis après, on a vu la signature de l'accord de la fin de la guerre contre Gaza qui a été signé ici à Sharm el-Sheikh en présence d'un grand nombre de pays européens. Alors comment vous voyez cette coordination entre l'Égypte et les pays européens concernant les principales questions régionales? Je crois qu'il y a une coordination assez proche entre l'Europe et l'Égypte, surtout que la position de l'Europe a développé. Parce qu'auparavant, il y avait un certain soutien inconditionnel d'Israël, de certains pays européens, surtout l'Allemagne bien sûr, et un peu moins la France. Mais la guerre génocidaire qu'Israël a menée contre les Palestiniens pour se venger des attaques de la résistance le 7 octobre, a mené l'opinion publique dans le monde entier, et surtout en Europe, à protester ce soutien inconditionnel. Et on a vu la position des pays européens développer jusqu'à la restriction de l'aide militaire et aussi poser des sanctions sur les colons et même menacer d'arrêter les soldats et les politiciens israéliens accusés de crimes de guerre ou contre l'humanité. D'autre part aussi, comme vous vous rappelez, les pays européens, sous pression d'Israël, essayaient de pressionner l'Égypte pour recevoir les Palestiniens et les déplacer de leurs terres au début de la guerre. Mais la position égyptienne ferme a convaincu les Européens de renoncer à cette démarche israélienne. Et ceci dit, je crois qu'il y a encore des points à coordonner avec les Européens, surtout aussi un point dont personne ne parle, comment naviguer les caprices du président Trump. Parce que si nous, au monde arabe, on voit ces caprices dans le conflit israélo-arabe, les Européens aussi subissent ces caprices en ce qui concerne l'Ukraine. Et jusqu'à maintenant, la méthode européenne de flatter Trump et essayer de ne pas le contredire publiquement n'a pas réussi à changer sa position en ce qui regarde l'Ukraine. On va voir ce qui va se passer avec Gaza. Et comme je disais tout à l'heure, il faut bien négocier et éclaircir tous les points contentieux de ce plan de paix qui est très fragile à ce moment.
Ouais. Alors sur le plan sécuritaire, Monsieur l'ambassadeur, bien sûr, l'Égypte joue un rôle important pour l'Europe, pour la gestion des flux migratoires. Certainement, au cours de ce sommet, cette question de l'immigration clandestine et les causes principales de cette immigration sera au menu des discussions. Comment vous voyez également la coordination sur ce dossier? Encore une fois, c'est une coordination assez proche. Ça, c'est la priorité numéro 1 de l'Europe, parce que la migration clandestine pose des problèmes sociaux au sein de l'Europe. Elle incite les mouvements d'extrême droite contre la migration et aussi les difficultés sociales des émigrants eux-mêmes. C'est pour ça que c'est assez important pour l'Europe. De la part de l'Égypte, l'Égypte coopère en essayant de ne pas laisser les émigrants, que ce soit de l'Égypte ou d'autres pays africains dont les réfugiés résident en Égypte, traverser la Méditerranée vers l'Europe le plus qu'on le peut. L'Europe avait demandé auparavant à l'Égypte d'accueillir les émigrants qui sont rejetés de l'Europe, mais bien sûr, il y a une position de principe de l'Égypte qui n'accepte pas le retour des émigrés qui ne sont pas égyptiens, bien sûr, et les émigrés égyptiens ne comptent pas parce qu'il n'y en a presque pas qui traversent l'Europe, mais la coopération, bien sûr, dans ce domaine est assez proche, comme je le disais tout à l'heure. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Moataz Ahmadine. Je rappelle, vous êtes ex-représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ONU. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de Autour du monde Afrique. Je vous remercie infiniment. Bonne journée à tous. Au revoir.